Voilà. Florian Philippot, les garçons, Florian Philippot. Alors, vous avez claqué la porte du Front National après que Marine Le Pen vous a retiré la stratégie et la communication du parti. Vous avez eu cette phrase toute simple qui est tombée un matin. Bien sûr, je quitte le Front National. Comme si c'était une évidence de laisser celle pour qui vous aviez eu, je cite, un coup de foudre, et non pas un coup de fil, un coup de foudre amical et professionnel. Oui, c'est-à-dire que j'ai achevé à ce matin d'automne, début de l'automne, une séquence qui devenait un peu ridicule, où on voyait bien que de prétexte en prétexte, il fallait que je parte, puis j'avais plus envie de rester dans ce contexte-là. Donc j'ai mis, si vous voulez, j'ai mis fin à cette séquence et je suis passé à autre chose. Je vous avoue que les dernières semaines étaient peut-être les plus difficiles psychologiquement ou moralement, mais que depuis, ça fait du bien, quoi. On est un peu libéré, délivré, comme on dirait. Mais si vous voulez, on change. exactement. Mais c'est pas tout à fait les mêmes références. Je préfère la première. Mais si vous voulez, moi j'ai compris, pas en temps réel, progressivement, qu'il s'était passé quelque chose, bien sûr, avec le débat, fameux débat, et le score décevant du second tour, et qu'en réalité, le Front National, et Marine Le Pen laissant faire, donc approuvant, avaient changé d'objectif. L'objectif maintenant n'est plus évidemment la victoire. L'objectif, c'est une gestion de rente électorale. C'est un peu le passé, le retour du passé. C'est le retour du passé. D'ailleurs, à beaucoup de points de vue sur le retour de certains lieutenants, sur le retour de certains discours, etc. C'est la rediabolisation, quoi. C'est pas forcément. En tout cas, quand un de leurs députés a dit dédiabolisation, piège à con au cœur de l'été, personne n'a réagi. Ce qui était inimaginable il y a encore un an. Marine Le Pen serait montée au créneau il y a un an. Là, elle a laissé dire, elle a laissé faire. Voilà, moi je suis arrivé, vous savez, auprès de Marine Le Pen en 2009, en 2011 dans le parti. Le parti avait déjà 40 ans d'existence. On a essayé, je suis pas seul, hein. Moi je suis venu parce que j'avais l'intuition que Marine Le Pen voulait vraiment faire quelque chose, et puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde, mais on a essayé de le professionnaliser, de l'élargir, ça a plutôt bien fonctionné, enfin les scores obtenus ont été inédits, mais peut-être que j'ai été un peu naïf parce que finalement... ce parti-là, qui avait déjà 40 ans, maintenant 45, est revenu subitement à ses vieux démons. Non, mais c'est ça. Peut-être un mode, il a montré ses limites, et ses limites, c'est qu'il ne peut pas arriver au pouvoir. Vous n'avez plus de rapport avec elle, là Non, en ce moment, je n'ai pas de rapport avec Marine Le Pen. Non, mais c'est ça qu'on pourrait vous opposer. Il y a quelque chose à la fois très banal et très original dans ce qui vous arrive. Ce qui est banal, c'est qu'on voit dans tous les partis qu'il y a une clarification. Quand il y a deux lignes inconciliables au sein d'un parti, il finit par y avoir scission, alors plus ou moins importante, plus ou moins radicale. Ça, c'est banal. Alors, ce qui est original, c'est que vous vous revendiquez gaulliste, vous ne dédaignez pas aborer une croix de Lorraine à votre veston, et vous faites partie, vous étiez le numéro 2 d'un parti qui a été fondé par des anti-gaullistes revendiqués. Il y avait même un membre de l'OS, il y avait même un membre des Waffen-SS. Bon. Il y avait aussi des résistants. Oui, d'accord, mais enfin, il y avait une composante anti-gaulliste très très affirmée. Donc vous payez à la fois les contradictions du Front National de son origine et les contradictions du Front National plus récentes, c'est-à-dire les deux lignes, la vôtre, on dit ligne chevènementiste pour simplifier, contre la ligne identitaire. Donc est-ce que c'était pas fatal ce qui vous arrive au fond ? Non, je pense que revenir à 1972 pour tout expliquer, je pense que c'est pas la bonne chose. Vous disiez le contraire il y a un instant. Hein. Non, moi c'est ce parti-là qui revient. Oui, non, ce que je dis, c'est qu'il y a ce parti-là, un mode de fonctionnement et d'organisation qui est assez clanique. C'est un fait, c'est comme ça. Mais c'est une petite entreprise familiale, non ? Un peu élargi, et pas que, il faut être honnête. Bien sûr, il y a des figures qui viennent d'ailleurs, j'en étais une preuve, mais vous avez pas que. Mais c'est vrai que quand j'ai vu revenir, par exemple, pendant la campagne présidentielle, en fin 2016, le beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Olivier, qui est très influent aujourd'hui, hein, c'est lui qui fait tous les discours, toute la com, etc. Mais en fait, il réutilise la com et les discours qu'il faisait à la fin des années 90 pour Bruno Maigret. Parce que ce sont exactement les mêmes. Le discours de Marine Le Pen à Poitiers sur l'Europe, c'est mot pour mot quasiment le livre de Bruno Maigret sur l'Europe, d'il y a 20 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non seulement sur la ligne, moi, ça ne me convient plus. Je suis pas là pour faire de la politique alimentaire. J'aurais pu rester. Je pouvais rester, je m'écrasais un peu. On me redonnait l'investiture pour les européennes en 2019. J'avais de nouveau probablement un mandat, quoique. Il faut voir dans quel état sera le Front National dans 2 ans. Mais je me taisais. Mais je n'ai pas le goût de cela.
Voilà. Moi, je ne suis pas là pour abandonner certains grands combats. Et je ne suis pas là pour parler uniquement d'un sujet qui sera l'immigration, en plus en parlant d'une certaine façon. Je pense que c'est un sujet très important, mais qu'on ne peut pas parler que de cela. Pour le reste, sur le mode d'organisation, il y a peut-être une incompatibilité avec un vrai professionnalisme sur la durée, avec une vraie ouverture sur la durée. Ça, oui. Et ça, peut-être que j'ai été naïf. Peut-être que j'ai cru qu'on pourrait changer radicalement la machine. Et en fait, on ne l'a pas totalement changé. Alors, Éric Zemmour, Piaf, parce que ça fait un an qu'il vous attend. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous C'est vrai que j'étais pas venu pour la présidentielle. Non, vous n'êtes pas venu à la présidentielle. Il était comme un amoureux et conduit. Alors attends, Éric, on y arrive. Ni amoureux, ni est conduit. Quand vous avez passé le grand oral de l'ENA, attendez, Éric Zemmour. Éric Zemmour était dans le jury. Oui, mais il n'a pas dit un mot. Cette fois, c'est encore Vous plus étiez en position terrorisant. d'observateur. Ah bon? Vous savez, ça tourne. Le jury, c'est 4 personnes. Et il y a une personne sur 4 en permanence qui est observateur. Moi, je suis tombé sur Éric Zemmour, observateur. Ah oui, je me souviens. Ah, observateur. Bah là, il n'est pas observateur, il est acteur, puisqu'il est là pour votre QCM. Ça a changé. Hein, donc là, on va parler. Et il est là pour votre QCM, c'est lui qui l'a rédigé. Il est très content. Tu vas voir. Alors, pour peser politiquement dans les prochaines années, vous avez besoin de vous appuyer sur Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan, personne. Alors, vas-y là. Non, on peut travailler, il faut qu'on travaille avec Nicolas Dupont-Aignan, et pas que. Parce qu'on est, tous les deux, on est gaullistes, on a des convictions communes, on a aussi des points de divergence. Laurent Wauquiez, j'aimerais bien le rencontrer. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout sectaire, j'ai toujours eu horreur de ça. Je pense qu'il faut sortir d'une espèce d'ambiance factice de guerre civile. Bon, il a dit non, hein. Il a dit non ici même la semaine dernière. Donc. Mais il est plus au Front National. Oui, mais je vais vous dire, il est en campagne interne, vous savez comment ça fonctionne. Qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, mais avec d'autres. Mais j'ai beaucoup de... Wauquiez, fondamentalement, est quand même un européiste et il a démontré au pouvoir qu'il acceptait une politique immigrationniste. Puisqu'il était ministre sous un gouvernement qui a fait beaucoup d'immigration et puis il est favorable à la loi travail, ultralibéral. Enfin, j'ai finalement peu de points communs avec lui. Mais discuter, pourquoi pas? Alors, il faut discuter en démocratie. J'aimerais pouvoir en placer une dans cette histoire. Je vous ai écouté, pas comme Alena. Je vous ai écouté religieusement. Je vous trouve extraordinaire. Je vous le dis, je vous le trouve. Chirac vous aurait dit que vous avez un culot d'acier. D'abord, prétendre que vous avez professionnalisé le parti, là, déjà, vous êtes très fort parce que vous n'avez rien professionnalisé du tout. Vous avez travaillé, vous. Alors ça, je ne peux pas vous l'enlever. Vous avez travaillé tout seul, d'ailleurs. Parce que Marine Le Pen ne fout rien et autour d'elle, c'est laborieux. Et vous travaillez. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pris autant de pouvoir dans ce parti. Ça, je vous rends hommage. Mais ne venez pas dire que vous avez professionnalisé le parti. Vous avez mis des amis qui n'ont même pas été capables de se faire élire, alors que vous leur avez donné les meilleures circonscriptions. Ah bon? Oui, tout le monde m'explique ça. Ah vous devriez vérifier de vous-même, je vérifie de moi-même. Les meilleures circonscriptions de France, c'est simple, elles sont trouvables. Oui. Elles sont beaucoup dans le nord, dans le Pas-de-Calais, un peu dans le sud. Et il n'y avait aucun de mes amis là-bas. Aucun. Bon. Aucun. D'accord. Donc ça, c'est amusant ce que vous dites. Bon, alors, et moi-même, je m'étais mis, je suis resté fidèle à ma circonscription qui était la 50e de France à la présidentielle. Et pourtant, j'étais quand même dans les 20 où on était en tête au premier tour. Vous voyez, donc parce que faut pas répéter. On parlait des seconds. Il ne faut pas répéter des bêtises, monsieur. Non, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Je sais ce que je dis. On parlait des seconds. C'est faux, en l'occurrence. Il y en a un qui a professionnalisé, le seul qui a professionnalisé le parti, c'est Bruno Maigret. Et c'est lui qui avait vraiment professionnalisé le parti, qui avait d'ailleurs été élu à Vitrolles, etc. Contrairement à vous. Et c'est lui qui a sauté. Vous avez sauté, mais parce que c'était vous ou Marine Le Pen. Parce que vous êtes là à dire, en gros, Marine Le Pen est nulle et maintenant elle m'écoute plus, elle écoute Olivier. Sauf que c'est vous qui l'avez emmené dans le mur. C'est vous qui lui avez imposé la double ligne. 1, on parle plus d'économie et d'euros que d'immigration. Et 2, en tout cas à la télévision. Et 2, on devient gaucho-compatible et on rêve d'une grande alliance avec Mélenchon. C'est vous qui l'avez envoyé dans le mur. Et maintenant, vous êtes là à nous dire « Oh, mais je m'en vais parce que vraiment, ce parti, c'est n'importe quoi. » Il faudrait quand même reconnaître vos erreurs. Elle a fait le meilleur score. Monsieur Zemmour, c'est amusant. Elle a fait un très mauvais score. Elle a fait 21% au premier tour, alors qu'elle faisait 25, 28 avant. Très mauvaise campagne. Et au second tour, on ne parle même pas du débat, c'est une catastrophe. Alors je veux dire, pendant la campagne, c'est intéressant ce que vous dites, la campagne de la présidentielle, j'ai fait le compte, parce que je lis les gens comme vous qui répètent des analyses sans rien vérifier. D'accord. On a parlé au total, sur tous les meetings, de l'euro, moins de 5 minutes.
Je parle pas des meetings, je parle de la télé. Oui, mais pareil. Les meetings, c'est normal, c'est pas vous qui les écriviez. Et la Donc télé, c'est tout à fait normal. Et la télé, on répond aux questions, etc. Non, vous répondez pas aux questions, vous imposez aussi votre ligne. Non, mais enfin, bien sûr, mais on répond aussi à une interview. Il se trouve qu'en fin de campagne, on recevait beaucoup de messages de gens qui disaient on vous entend absolument plus sur les petits salaires et les petites retraites. Parce que les meetings étaient truffés d'identité, civilisation, etc. Vous adorez ça, ce sont des sujets importants. C'est pas que j'adore, mais ça je peut pense pas que c'est essentiel. Ça peut pas être le seul sujet. Et il se trouve qu'on a 3 à 4 points qui sont partis vers Mélenchon, non pas vers Fillon. Je ne suis pas Ils sont d'accord partis, mais ça a été démontré par Pascal Perrineau de manière scientifique après l'élection. Ah oui, d'accord, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous disent juste n'importe quoi. Fourquet dit pas la même chose. Oui, bien sûr. Excusez-moi, les sondeurs, je les connais, vous les connaissez aussi bien. Et puis nous, ce qu'on voit sur le terrain, depuis 10 ans. Et puis nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est aussi n'importe quoi. Ce que les gens nous disent, c'est n'importe quoi. Les mails qu'on reçoit, c'est n'importe quoi. Les courriers qu'on a, c'est n'importe quoi. Si, il y a 3-4 points qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon. Mais vous vous trompez. Mais non, c'est vous qui vous trompez. Vous répétez. Non. Alors, ce qui est amusant, monsieur Zemmour, c'est que vous nous dites il faut faire comme ça, il faut parler que d'immigration. Mais le Front l'a fait, ça. Non. Il l'a fait pendant 30 ans. Oui. Il l'a fait pendant 30 ans. Il a stagné au maximum à 15% des voix. Vous savez très bien pourquoi. Il se trouve, laissez-moi parler. Il se trouve que quand Marine Le Pen a pris le pouvoir jusqu'à 2017, il a enchaîné des records de voix progressivement montant jusqu'à 28% des voix au niveau national lors des régionales de 2015, en parlant de tout. Il n'y a pas ceux qui parlaient que de l'euro et ceux qui parlaient que de l'immigration. Moi, j'ai toujours parlé de tout. Monsieur Philippe, et j'ai toujours considéré qu'il fallait parler de tout. Et si vous raisonnez simplement de ce point de vue-là... Non, monsieur Zemmour, si vous parlez simplement en tactique... Parce que c'est faux, ce que vous dites. Si vous parlez, faux, on n'est pas d'accord, c'est tout, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on verra bien. Si vous avez raison, là, le Front National va faire exactement ce que vous voulez. Ils allez voir. En mars, c'est ça, oui, ils vont faire exactement ce que veut Zemmour. Donc ils vont parler, ils ont commencé. Ils ne vont parler que d'immigration. Ils auront un discours d'ailleurs à tonalité beaucoup plus identitaire, parce qu'il y a plusieurs manières de parler de l'immigration. C'est bien ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut en parler de manière républicaine et qu'on peut être républicain, ça veut dire qu'on fait rien. Et qu'on peut expliquer aussi, on peut aussi ne pas mentir aux gens, on peut expliquer que sans les instruments de la souveraineté nationale, y compris en matière d'immigration, on vend n'importe quoi aux Français. Monsieur Philippot, les Hongrois et les Polonais ne laissent rentrer personne. Vous vous trompez. Ils sont dans l'Europe. Vous vous trompez. Ils sont dans l'Europe. D'abord, premièrement, ils ne sont pas dans l'euro. Mais ils sont dans l'Europe. Et quel rapport pour l'immigration, l'euro? Aucun rapport. Si, il y a un rapport. Et vous le disiez vous-même il y a quelques années, c'est que quand vous laissez un pouvoir aussi considérable dans les mains d'une banque centrale à Francfort, qui peut à tout moment vous couper les vivres, les vivres bancaires, et que vous avez cette épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de vous, y compris en matière d'immigration, vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai pour l'immigration. Maintenant, monsieur Zemmour, non, vous trompez. J'ai vécu, moi, au Danemark. J'ai entendu ce que vous disiez. C'est n'importe quoi. Allez au Danemark, il y a un vrai débat sur l'immigration. Ah oui, évidemment qu'il y a un vrai débat. Mais il y a des vrais débats sur l'immigration partout. J'assume deux choses. Un, moi, je considère qu'il n'y a pas que l'immigration comme sujet en France. Qu'il y a des gens qui nous parlent de leurs problèmes de déserts médicaux. Il y a des gens qui nous parlent de leur petite retraite. Il y a des gens, excusez-moi, qui nous parlent de leur petite retraite. Il y a des gens qui nous disent comment je vais faire, moi, pour créer une boîte, alors qu'on n'est pas aidé en France pour créer une boîte, notamment les start-up. Comment on fait? Il faut qu'on embrasse tous ces sujets-là, monsieur Zemmour. Personne ne vous a dit qu'il ne fallait pas les embrasser. Deuxièmement, si, parce que vous voulez qu'on ne parle que d'immigration. Non, il y a des hiérarchies, il y a des priorités. Vous avez changé les hiérarchies et vous vous êtes planté. Les hiérarchies dépendent des personnes. Les hiérarchies dépendent des personnes. Deuxièmement, vous dites ça n'a pas de rapport avec la souveraineté nationale. Alors là, il va falloir arrêter de mentir au bout d'un moment vis-à-vis des Français. Parce que sinon, on va faire éternellement ce qui s'appelle Sarkozy 2007. C'était le discours de Buisson, où on a vendu aux Français, c'était toute sa campagne, souvenez-vous, le Karcher, les moutons égorgés dans les baignoires, on va réguler l'immigration, etc., l'immigration choisie. Et quand il a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, M. Sarkozy? Rien. Il a fait, non seulement il n'a rien fait, pire que les clavouches. Il a fait plus d'immigration exactement que Lionel Jospin. On est tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un pays qui n'avait pas de frontières. Schengen, Union européenne. 2, il s'est retrouvé être en permanence sous la tutelle du juge de la Cour de justice de l'Union européenne et du juge de la CEDH, qui interdit notamment de mettre fin au regroupement familial, qui interdit de rétablir la double peine que lui-même avait supprimée sous pression de la CEDH, qui interdit, on vient de le voir aujourd'hui, même d'expulser un clandestin qui a commis un délit. Puisque Macron, pour moi, normalement, un clandestin, il devrait, rien que par le fait qu'il est clandestin, il n'a rien à faire en France. Mais maintenant, on ajoute la condition du délit. Et même ça, le droit européen vous dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, on va faire quoi? On va créer du discrédit. Je finis. Du discrédit et de l'inefficacité. Je ne suis pas en désaccord avec vous là-dessus. Je dis simplement qu'on peut très bien, et vous le savez très bien, qu'on peut très bien, 1, sortir de la CEDH. 2, on peut même sortir de la Convention des droits
de l'enfant, et 3, on peut même sortir de certains articles, sans pour autant sortir de l'euro Mais et pourquoi vous sortir de voulez l'Europe. rester à ce point dans l'Europe et Mais dans non, mais- l'euro? Parce Non, mais que expliquez-moi. pour deux raisons. La première, c'est que Pourquoi vous perdez l'élection avec ça. C'est le drapeau blanc du comte de Chambord. Mais pourquoi? Excusez-moi, Qu'est-ce que parce c'est que vous avez qu'est-ce que c'est que cette démontré conception que les défaitiste gens... de la politique? Mais quoi la politique? La politique, c'est la démocratie. Attendez, la mais démocratie, alors, c'est ce que veulent le peuple. Excusez-moi, Et mais la vous en savez démocratie, rien. c'est aussi Mais il n'y a le jamais eu. La de laisser preuve, vous avez parler pris une Éric tannée avec Nolot. l'euro. Il y a Je jamais ne eu- vais pas dire. La démocratie, Moi, c'est jamais de laisser eu parler un seul- Éric Attendez, Nolot. non, mais Moi, je c'est réponds monsieur. parler. Non, je Florent. réponds à ça, c'est C'est très monsieur important. entre ce Il y a débat jamais entre la eu. droite et Oui, très mais je gauche. réponds juste Ah après. oui, c'est un débat fondamental. Non, mais moi, je suis pas de droite ou d'extrême droite. Je considère qu'il faut travailler avec tout le monde. Voilà, D'accord, droite oui. et gauche. Et parler avec tout le monde. Laissez Et parler vous êtes Éric de gauche. Zemmour. Je pense, monsieur Zemmour, C'est pas une insulte. Hein. que vous avez une conception triste de la politique et que si vous aviez appliqué votre raisonnement, heureusement vous n'étiez pas comme ça à l'époque, vous avez changé. Si vous aviez appliqué ce raisonnement en 2005, vous n'auriez jamais livré bataille sur le référendum sur la Mais Constitution ça n'a européenne. aucun rapport. Si, c'est le rapport, c'est que 3 mois avant les sondages, parce que là vous vous fiez sur des sondages. mais- Est-ce que ça, Sur il y a les eu... élections. Non, il n'y a eu aucun référendum sur l'euro en France, aucun référendum sur l'Union européenne. Et si vous vous fiez au score du second tour d'une élection présidentielle, alors vous en conclurez Oui. aussi que les Français veulent une immigration massive, puisqu'ils ont fait le choix de Macron par rapport au choix de Le Pen, qui Philippe, préférait, est-ce qu'on peut elle, avancer réduire Alors, l'immigration. Est-ce qu'on peut avancer Donc Éric Nolot. attention à vos raisonnements. hein. Éric Est-ce qu'on Nolot. peut avancer C'est spécieux, vos raisonnements. Non, mais Moi, c'est je Philippe. pense. Attendez, la politique pour moi, c'est pas ça. Je suis désolé. Hein. C'est pas regarder un sondage le matin et me dire je vais dire ce que disent les Français à un instant Je T. n'ai pas dit ça. C'est convaincre les gens. Et Mais moi, vous les avez pas je- convaincus. je n'accepte. Admettez que vous les avez pas convaincus. On n'y a pas eu de débat sur Mais cette c'est pas question-là. vrai. Je reconnais Je qu'elle a été n'accepte nulle pour défendre premièrement, l'opposition. mais enfin, quand même. politiquement, je n'accepterai pas de vivre dans un pays qui n'est pas libre. C'est tout. Je suis pas gaulliste et je me suis pas engagé en politique pour que tous les 4 matins on aille voir la chancelière allemande et le commissaire lambda X que personne Et là, vous êtes connaît, d'accord. qui est probablement Mais je corrompu suis d'accord. à la Commission européenne pour dire ce qu'on doit Florian faire, y Philippot, compris en laissez matière parler industrielle et en matière Éric d'immigration. Zemmour, s'il vous Et plaît. deuxièmement, Éric Nolot. Deuxièmement, et Ah, j'aurais fini. parler, oui. Et j'aurais fini, c'est très J'ai attendu important. sagement. C'est très important parce que ça fait des mois qu'on doit l'avoir cette discussion. Absolument. Ouais, mais vous vouliez pas venir. J'ai pas envie. Non, j'ai vraiment pas le temps pour le coup. Mais j'ai pas envie de vendre des salades aux Français. J'ai pas envie d'avoir un discours un peu folklorique sur l'immigration où on en rajoute des tonnes, on en fait des C'est pas caisses. folklorique. Parce qu'on se prive des instruments de la souveraineté. Il y a souveraineté et identité nationale, ça va ensemble. Il ne faut pas les opposer. Mais je ne les oppose pas, c'est vous. qui Et les troisièmement, opposez. Quand je parle je d'identité, continue, vous moi, parlez de Non, mais souveraineté. Troisièmement, il y a plein d'autres stop, sujets. Stop. Ouais, Allez, continuez. vas-y, Nolot, vas-y. J'ai beaucoup à vous dire. On avait Non, non. beaucoup Mais de on choses. avait. Après, vous Cela pourrez dit, aller vous au n'aviez resto, pas beaucoup de finir temps, la mais vous discussion. voyez Mais on le partout fera. ailleurs, hein, quand même. hein. Non, mais C'est bien, c'est intéressant. oui, c'est comme très discussion. intéressant, mais c'est un peu long. Non, mais Et je te signale que moi, j'ai rien dit au début. J'ai pas dit un Tu mot. n'as rien dit pendant Oui, 2 minutes, mais en effet. dis-le. Non, c'était Dans très la long aussi. politique, c'est aussi un rapport de force. Là, vous venez de nous expliquer qu'en fait, votre seul allié potentiel, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'observe que, contrairement à ce qui s'était passé avec Bruno Maigret, pas grand monde vous a suivi au Front National. Donc, Florian Philippot, combien de divisions, avec qui vous voulez appliquer ce programme qui doit sauver la France? Bon, déjà, Maigret, c'est eux. Tous les lieutenants maigretistes dirigent le Front National aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Donc je ne me compare pas à Maigret. Maigret, c'est eux. Et c'est eux qui auront le discours de Maigret. Non, mais il était parti avec beaucoup de monde. Oui, mais il a organisé une scission, Maigret. Déjà, il est parti avec les gens qu'il avait nommés lui-même. Donc, Absolument. c'est C'est ça un que je dis, peu il avait fait un différent. vrai appareil, lui. Moi, si j'avais organisé une scission, j'aurais passé mon été à passer des coups de fil à des élus. Je suis parti quand même avec là. Ils m'ont déjà rejoint et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. 31 conseillers régionaux. On est 3 eurodéputés. Ma foi, c'est ce qu'avait le Front National jusqu'en 2014. 3 eurodéputés. Puis on a rejoint, on n'est pas en inscrit, on a rejoint le groupe de Nigel Farage. Et j'en suis très heureux. J'ai fait la connaissance de Nigel Farage. Lui, c'est un homme de conviction. Vous voyez, il n'a pas dit. Il a créé le UKIP en 93. Il voulait un pays libre et il a mis 23 ans pour obtenir son référendum et le gagner. Et bien ça, pour moi, ça c'est de la politique de la belle, de la grande. Vous êtes Et- sûr que c'est pour le bien de son pays qu'il a gagné le référendum? Oui, je pense Bien sûr. qu'il renoue avec une. Non, vous Il êtes va sûr que- permettre à ce pays de renouer avec ce qu'il est, c'est-à-dire comme la France, Vous êtes sûr un que grand quand- pays qui a vocation à être libre et non pas un pays D'accord. pris dans un Et quand vous empire. allez revenir dans 2 ans, dans 3 ans, vous êtes sûr que vous pourrez toujours dire la même phrase, que c'était pour le bien de son pays? Oui, j'en suis persuadé. Ok. Oui. Le Ne serait-ce rendez-vous que est sortir pris. de la prison et être en liberté, c'est déjà bien. Après, il y a du boulot. Hein. Personne n'est naïf là-dessus. D'accord. Quand on sort d'une organisation qui a 60 ans d'existence, il y a du boulot. Mais aller dans le mur, c'est encore pire. C'est tout. Et Bon, si alors, vous on êtes reste, parti on va dans le mur. Avec À une tout point trentaine de de vue. personnes. Donc, et les alliances maintenant? Où est-ce que vous allez? Non, ça je parle des élus. Oui, des élus, mais les il y a alliances. aussi les conseils municipaux, départementaux, etc. Puis on est, aujourd'hui, on doit être 4000 adhérents. Bon. Chez nous, c'est pas un clic comme chez Macron. Il faut payer, c'est moins cher que d'autres partis, c'est 20 € et 10 € pour les jeunes. Mais on est un mouvement qui se veut. Alors c'est là la grosse différence aussi avec Maigret. Maigret est parti sur une offre beaucoup plus radicale que le Front National. Il s'est retrouvé sur un petit confetti électoral.
Moi, je vois un Front National qui, lui, va se rabougrir, qui est en train de se rabougrir. À votre profil. Et moi, je veux un patriotisme beaucoup plus crédible, beaucoup plus moderne. Je le ferai pas seul. Il faut qu'on travaille avec plein de monde. Ils Je l'ai vont vu, venir Dupont-Aignan, il y a quelques jours. On va se revoir, mais il D'accord. n'y a pas que lui. Alors, c'est qui les autres? Ils vont venir d'où? Mais vous parlez, vous, des chefs à plumes. Mais Non, il y a non, plein non, de pas gens du sur tout. le terrain. Je parle quel est je m'amuse. l'électorat que vous visez. Ce qui pas m'amuse, les c'est, chefs. par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je vois des gens même qui étaient mes anciens camarades du Front National chez les cadres, qui répètent, ils sautent sur leur chaise comme ça, ils disent union des droites, union des droites, union des droites. Ils n'arrivent absolument pas à la faire, personne ne veut d'eux. Même sens commun, qui pourrait être à l'UMP peut-être ce qu'il y a de plus proche de certains au Front National, pas moi, mais même eux, ils n'arrivent pas à les avoir. Mais quand on fait le travail sur le terrain, quand on va voir des maires, des conseillers départementaux, là, on arrive à avoir des gens. Alors, ils sont parfois de droite, ils sont parfois ailleurs, ils ne sont pas forcément à droite, ils peuvent être à gauche. Mais ça, à mon avis, c'est une stratégie beaucoup plus intelligente que de répéter comme ça union des droites, comme si demain, LR et FN allaient fusionner, ce qui d'abord n'aurait aucun sens politique et ne se fera jamais, on le sait très bien. Donc, moi, je veux faire ce travail par le terrain. C'est pour ça qu'on a créé les Patriotes. C'est un point de ralliement. C'est une structure moderne, c'est une structure ouverte. On autorise la double appartenance, la triple appartenance. On peut être aux Patriotes et en même temps adhérent d'un parti politique, d'un syndicat. Je trouve que c'est même une richesse. Ça ne nous pose aucun problème. Et on est en train de structurer localement. On a nommé des référents départementaux. On est en train de faire avancer les choses. Mais nous avons 18 jours d'existence. Alors, En tout cas, le deuxième- patriotisme a besoin de modernité et de question, crédibilité. Éric Zemmour. Au FN, la personnalité qui a le plus d'avenir, c'est Marine Le Pen, Nicolas Bay ou Marion Maréchal Le Pen? Oh, mais ce sont des débats qui doivent maintenant agiter les instances internes du Front National. Ce ne sont plus mes D'accord. débats. Troisième question, Marine Le Pen à l'Élysée. C'est pour 2022, 2027 ou c'est de la science-fiction? Je pense qu'aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Avec ce qui s'est passé en fin de campagne et surtout la très mauvaise voie choisie depuis, c'est objectivement de la science-fiction. Mais la fin de campagne. C'est l'inverse. Or, C'est le débat. Elle a perdu toute légitimité. Oui, le débat a joué beaucoup, mais or je pense que les idées patriotiques sont majoritaires en France. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui veulent un pays qui défende sa culture, son modèle social, sa liberté, son indépendance, et qui sont navrés Vous avez une majorité. qui sont navrés de Mais vous voir parlez Macron comme les ça, faire les du mal. Mélenchon. Vous allez les chercher. Vous allez les chercher là où ils ne sont pas, et vous n'allez pas les Je chercher vais là les où ils chercher sont. partout, Non, monsieur Zemmour. non. Quand vous dites l'union des droites, c'est un mythe. Vous avez raison sur un point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite est tellement pusillanime qu'elle n'ose pas faire ce que Mitterrand a fait jadis avec le Parti communiste, c'est-à-dire s'allier au Front National. Je l'ai dit ici des dizaines de fois, donc là je suis d'accord avec vous. Sauf que ça contredit ce que vous m'avez dit tout à l'heure, quand vous dites l'important c'est d'avoir des convictions et d'aller défendre ses convictions. Regardez en Autriche, l'union des droites cartonne et ils vont gagner. Et sur un discours centré sur l'immigration et l'islam. Le FPO là-bas est arrivé troisième, a fait 26% des voix, c'est-à-dire le score que faisait le Front National D'accord, ici. mais la droite fait 32 ou 30, Oui, d'accord. et ils vont s'allier avec eux. Oui, ça fait une petite différence. Très bien, je leur souhaite le meilleur, mais vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous allez voir, ils vont fermer les frontières, Mais là-bas, ils vont le se FPO, mettre avec les Polonais et les Hongrois. On verra. Et excusez-moi, ils ont moins de problèmes que nous. On verra, parce que on verra. les Hongrois et les Slovaques dont vous parliez tout à l'heure, je vous signale que la Cour de justice... Polonais. Non, mais les Hongrois, il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la Hongrie et la Slovaquie il y a 2-3 semaines. Et qui a dit, mais vous êtes obligés d'accueillir des quotas de migrants. Vous êtes obligés d'accueillir des quotas de migrants. Qu'on soit clair, je suis pour un affrontement avec la Cour européenne des droits de l'homme. Mais moi, je suis pour sortir de la Cour Je vous parle de européenne la Cour de justice de l'Union européenne, pas la CEDH. Même la Cour de justice, il faut affronter Moi, la je Cour ne de justice. comprends pas pourquoi, alors que ça va dans le mur, alors que je crois que dans votre fort intérieur, tout le prouve, vos écrits depuis des années le prouvent, vous êtes très attaché à l'indépendance de notre pays, vous y croyez en la France. Pourquoi vous voulez absolument vous engager dans une voie où on devra essayer, si tant est qu'on a le gouvernement qui a envie de le faire, c'est-à-dire pas Macron, de slalomer entre les pots de banane de l'Europe. Parce que les Français ne veulent pas sortir de l'Europe, Mais vous monsieur n'en Philippot. savez Je vous rien. dis, c'est le drapeau blanc du comte de Chambord. Mais vous n'en savez rien. Moi, j'entendais des Zemmour britanniques qui disaient la même chose 6 mois avant le référendum. Les sondages montraient que les Britanniques n'allaient pas voter le Brexit. Nous ne sommes pas l'Angleterre. Ils ont Vous le voté le savez très bien. Brexit. Je suis désolé. Moi, si on dit aux Français demain, à la place de ce machin qui décide tout à Bruxelles, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas démocratique, vous avez de nouveau une démocratie française. D'ailleurs, on va la faire respirer en créant des référendums d'initiative populaire, en réinsufflant la proportionnelle, le référendum, et que vous remplacez ce système totalitaire par une coopération intelligente sur certains sujets industriels, culturels, d'avenir, Sécurité, sécurité, tout le reste, entre pays, entre ceux qui veulent
en Europe, mais aussi ailleurs. Ne nous coupons pas du reste du monde. Il y a les s'agit pas de États-Unis, me il y a la convaincre Russie. moi, monsieur Philippot. Moi, je suis convaincu. Ce qu'il y a, c'est que vous ne convaincrez pas Mais la si majorité vous en êtes des convaincu, Français. ne dites pas l'inverse, monsieur Mais non, Zemmour. je dis pas Ne l'inverse. vendez pas aux Français Je l'idée dis- qu'on ne peut pas faire autrement. Mais je Ça ne vends- s'appelle le TINA ou Je ne- TAINA, je ne vends pas ultra-libéral. Il n'y a pas d'autre Je alternative. ne vends pas C'est l'inverse. faux. Je prends acte de la réalité, contrairement à vous. Vous n'en Et moi, je cherche pas à m'allier à Mélenchon, qui est Eh ben, heureusement que dans l'histoire de- contraire Non, mais à attendez. ce que je pense et surtout où ses électeurs sont en conflit avec les électeurs du Front National. et de la droite. Heureusement que dans l'histoire de France, on n'a pas eu toujours ce raisonnement ultra défaitiste où on dit ça y est, c'est foutu, de toute façon on n'y arrivera jamais, Monsieur donc Philippot. on se résigne. Heureusement que ça n'a pas fonctionné comme ça à l'histoire de Monsieur France Philippot. parce qu'on aurait déjà disparu depuis longtemps. Et deuxièmement, je vous réponds parce que vous l'avez dit 3 fois d'affilée, Mélenchon, j'ai jamais prôné d'alliance avec Mélenchon. Mais Sauf c'est que ça je votre dis qu'il faut fantasme. parler y compris à ses C'est votre électeurs, fantasme. notamment. des fantasmes. Je n'ai pas de fantasme avec Mélenchon, non, je vous rassure. Et y compris, je pense qu'il faut parler à ses électeurs, y compris ceux qui étaient avant au Front National, qui sont partis chez lui. Monsieur Philippe, Non, ça, Je vous signale qu'avant le débat, Ouais. avant le débat, les chiffres à la fin sont plus les mêmes. Vous lisez trop Perrineau. 35% Ça vous des perdra. électeurs de Fillon allaient voter Marine Le Pen. Et 20% des électeurs de Mélenchon allaient voter mais Marine Le c'était Pen. ma question, monsieur Philippe. Non, à la fin 7. 7. Oui, et Fillon Zemmour, s'est faut passé vraiment de que tu la 35 à fermes 20. Oui, bah Faut voilà. vraiment que Zemmour la ferme. D'accord. Non mais alors Ah attendez, ouais, non, mais Non, dis-lui. non, non, non. le débat aurait été correct, ça aurait fait 20%. 20% c'est 1,5 million de voix. Monsieur Alors je Philippot. comprends pas votre stratégie. Vous l'aurez. C'est vous. C'est ma question porte sur le débat, parce que là, on Vous dit... savez, un ouvrier c'est un ouvrier, Non, mais quel est un votre- français c'est un Mais français. il finit pour vous non, énerver. quel est votre Rico, part arrêtez de un peu. l'électorat de Mélenchon? Répondez. Quelle est votre part de Alors, Je le vois réponse, sur le terrain. monsieur Philippot? Et j'ai vu des gens basculer. Mais vous Notamment finirez dans la après, jeunesse. vous finirez après l'émission, Mais je vous pense que vous finirez avez un encore café tous beaucoup les de choses deux. à vous dire. Ouais. Quelle est votre part lui de avez manqué, responsabilité comprenez Mais Quelle est votre part de responsabilité dans le désastre du débat? Parce que là, je sais pas, on dirait que c'est pas votre affaire. Ah, moi, vous j'ai étiez, fait- vous étiez avez en fait des responsabilité quand même. Vous avez des dossiers. Moi, si vous voulez. Parce qu'il y avait beaucoup de dossiers sur Oui, la. c'était vous qui Oui, avez- nous, on a préparé le fond. Comme moi, ça fait 8 ans que je préparais toutes les émissions avec Marine Le Pen, Oui, bah tous les alors, débats. justement. Oui, alors. Donc, moi, j'ai fait un débat. Je suis peut-être la seule autre personnalité politique française à avoir fait un débat avec Macron. Il y a Marine Le Pen et il y a moi. Moi, j'ai fait un débat en 2015. Il était ministre de l'économie. Chacun ira voir. J'ai parlé de fond. Je n'ai pas une stratégie d'agressivité. Et Marine Le Pen a un peu reproduit le débat qu'elle avait fait au second tour au régional face à Xavier Bertrand, pour ceux qui veulent aller voir. À l'époque, il y avait déjà une personne qui était dans les parages, qui s'appelle Philippe Olivier, Vous qui est son aviez été- beau-frère. Vous Alors, aviez je pense été qu'il lui meilleur a que Marine Le Pen face à Macron, vous. alors. Je pense qu'il lui a suggéré répondez. une stratégie De rupture. très agressive, mais après, moi, je suis désolé, et Marine Le Pen, je pense qu'elle approuverait ce que je Ouais, dis non. là maintenant. Il y a une seule personne qui est responsable quand on est face à quelqu'un, c'est soi-même. D'accord. c'est Enfin, là, la stratégie de rupture, vous dites c'est pas vous, mais sur le fond, elle avait l'air de rien connaître au dossier. Alors, si vous êtes là depuis 8 ans, vous auriez pu l'instruire un peu, quoi. Non, mais Vous n'êtes pas un très bon prof. honnêtement, je Parce sais pas. que vous Honnêtement, je vais être aviez très clair, je été sais pas meilleur très bien ce qui s'est passé. Que Marine Le Pen, puisque vous aviez été très bon face à Macron, c'est ce que Non, vous j'ai dites. pas dit que j'avais été très bon face à Macron, mais j'ai dit Enfin, que meilleur en tout cas. moi, déjà, ça va durer 17 minutes et pas 2h30. Mais il était ministre de l'économie, on avait parlé, je crois, du TAFTA, du protectionnisme, etc. Non, mais c'est énigmatique ce que vous venez de dire. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. Il y a Non, quelque comme chose beaucoup de Français. Ah bon. Même vous. Et vous Je avez pas reconnais, Mais après, vous en avez bien en parlé. tout cas, je avec elle. reconnais à Marine Le Pen d'avoir reconnu publiquement, ce qui n'est pas forcément classique et aisé, je crois aux 20h de TF1, que ce débat était raté. Au moins, elle a fait cela. Mais si vous voulez, bon, le débat a fait beaucoup de mal, c'est une évidence. Bah on en entend encore parler aujourd'hui. évidemment. C'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, je pense que les choix qui ont été faits après la présidentielle, après le second tour, ont aggravé le mal. Mais vous êtes On a dit marrant. finalement, on revient en arrière, on abandonne tout, Mais et vous on se transforme en syndicat anti-immigration comme s'il n'y avait pas d'autres sujets, et comme si on allait être crédible en ne parlant que d'un seul sujet. Parce que même sur ce sujet-là, ils ne seront plus crédibles. Ben ça, je trouve que ça a aggravé le mal, c'est tout. Bon. Mais ça, c'est leur problème maintenant. Moi, je suis passé à autre chose. Très bien. Alors demain soir, Marine Le Pen dans l'émission politique, vous allez regarder évidemment. Est-ce que vous voudriez regarder la caméra et lui adresser un petit message? Et ils ne le passeront pas, c'est pas sur cette chaîne. On s'en fout, on va essayer de leur vendre. Ah oui, d'accord. Non, je plaisante. Mais vous auriez un message pour elle? Non, j'ai pas de message particulier à lui passer. Non. Non. Vous allez regarder? Bah, bonne chance, je lui souhaite plutôt de réussir son émission. Vous Et je allez voudrais- regarder? Ah oui, je pense que je vais regarder, oui, bien sûr. Mais j'ai juste Oui. une question un peu psychologique parce que c'est un peu déroutant. Alors, c'est vrai que dans toutes les histoires de divorce, après, on entend des choses de part et d'autre parce que c'est un divorce quand même. Mais la manière dont elle minimise à la fois votre influence et même votre relation, qui avait l'air d'être une relation personnelle, qui allait au-delà de la politique, une relation d'amitié tout à fait normale, je veux savoir comment vous recevez ça. Ça m'a surpris. Et je me suis dit que apparaissait là un personnage que je ne connaissais pas. J'ai dit, j'ai connu Marine, je découvre Le Pen, pour que chacun comprenne.
plus brutale, plus... Voilà. Et je ne pensais pas que Marine Le Pen allait tomber là-dedans. Qu'on prenne acte d'un désaccord politique, bah, mon Dieu, c'est pas extraordinaire. Alors bien sûr, je n'oublie pas ces 8 ans de travail. Bien sûr qu'il y a une dimension plus personnelle, mais à la limite, Mais il n'y a pas de qu'est-ce que désaccord. ça vaut par rapport au combat qu'on est censé mener pour la France et les Français? Mais Florian Philippot, pardonnez-moi, hein, mais il n'y a pas de désaccord politique. Elle est d'accord avec vous, vous le savez très bien. Elle pense comme vous. Vous avez simplement mis en forme, parce qu'elle en est incapable, ses intuitions. Et c'est ça son problème, c'est qu'elle pense comme vous et qu'elle va être obligée de dire le contraire. C'est tout. C'est assez clair, c'est limpide. Sur la toute dernière phrase, c'est pas impossible qu'elle va être obligée, oui, parce qu'elle est bien seule. Mais parce que sinon elle meurt. De toute façon, elle est morte. Mais donc elle va faire semblant de survivre. Non, mais il est évident que je sais qu'elle dit depuis des mois et des semaines, je maintiens ma ligne, rien n'a changé, tout est... Sauf que tout ce qu'elle dit comme discours et tout ce qu'elle accepte comme vote de ses élus, par exemple maintenant ils acceptent le glyphosate, ils sont pour une baisse de l'ISF, ils sont pour un traité simplifié sur l'Union européenne, c'est exactement le même mot que Sarkozy en 2007. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Mais Marine Le Pen continue de dire rien n'a changé. Ce qui est d'ailleurs incompatible avec sa stratégie de refondation. Donc oui, je pense qu'elle va, je crains pour elle qu'elle soit contrainte de dire des choses qui ne sont plus sa pensée profonde. Ou alors elle a changé sa pensée profonde, ça je ne peux pas savoir. Mais vous irez au café car M. Philippot va vous attendre pour continuer cette conversation. Merci Florian Philippot d'être venu. Merci messieurs. Bordel de perlimpinpin, c'est maintenant